Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonsoir ce soir. Adorable Père, nous disons merci pour cette opportunité que tu nous as donnée de réunir autour de ta parole, cette parole qui bénit, qui restaure, qui guérit. Oh, Papa, que quelqu'un soit béni ce soir, que quelqu'un soit restauré à ce moment, que quelqu'un vraiment soit guéri de son infirmité au nom puissant de Jésus. Merci Père, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans notre thème. Oui, le Seigneur, ma guérison, je serai guéri. Alléluia. Nous parlons toujours sur ce thème de la guérison. Parce que le Seigneur nous a inspirés à partager cette parole. Pourquoi? Parce que, vous savez, à des moments donnés dans l'évangélisation, surtout l'évangélisation de l'hôpital, l'évangélisation un peu partout, ce qui me touche, ce qui est malheureux est que ceux-là qui se disent des enfants de Dieu, et beaucoup de fois, c'est des gens, quand vous les posez des questions, ils ont fait un bon nombre d'années dans le Seigneur. Mais les foi n'est pas stable sur certaines choses de la vie. Les foi n'est pas stable sur les situations, sur tout ce qui se passe. Et quand quelque chose, un vent, quelque chose bouge dans leur vie, et ils perdent totalement la foi et ils commencent par parler la manière du monde, ce qui n'est pas du maître, ce qui n'est pas bien. Bien-aimés, nous devons parler la langage spirituel à toute situation qui nous affronte, à toute situation. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est quoi? C'est Goliath. Quelle situation qui est en train de t'affronter à ce moment? Surtout, je parle en cas de maladie. Bien-aimé, tu dois utiliser ta bouche d'une manière très positive pour restaurer ton corps, pour guérir ton âme, pour restaurer ta chair. Sinon, l'ennemi va prendre cette même bouche-là pour te détruire. Vous voyez, les gens disent, par exemple, il dit que moi, je suis tensionnaire. Moi, je suis tensionnaire. Moi, je suis tel. Moi, je suis ci. Mais tu es créé tensionnaire. Moi, j'ai telle maladie. J'ai telle difficulté. Et je vis sur médicaments. Oh, ma soeur, mon frère, non. Nous devons faire des efforts. Nous devons aller dans les Écritures, continuer de faire les efforts, parce que en ce que tu as cru, et c'est ça que tu vas toujours professer, c'est ça que tu vas toujours dire, c'est ça que ta bouche va toujours proclamer. Le Seigneur nous a montré, les Écritures nous ont montré comment Jésus a déjà porté notre maladie, il a déjà porté notre fardeau, comment Jésus, le Seigneur, à qui nous avons cru, nous a déjà guéris. Il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 23, 24. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Vous avez été guéris avant que la maladie là, qui te ronge, avant que cette maladie là, qui est devenue maintenant, je ne sais pas, ton bébé, qui est devenu maintenant
quelque chose que tu es en train, un bébé que tu es en train d'allaiter, ma maladie, ma maladie, ma maladie. Bien-aimé, nous devons nous repentir de cela. Nous devons nous repentir et maintenant aller dans la profondeur, plonger nous-mêmes dans la parole de Dieu, même si vraiment ça ne va pas, nous devons continuer de croire que le Seigneur est là, il va nous restaurer. Il va nous restaurer. Et nous sommes déjà restaurés. Et tu es déjà restauré. Toi qui m'écoutes, tu es déjà restauré. Donc c'est ça. Nous devons agir comme cette femme. Nous devons agir comme cette femme. Quand il a fait du bien au prophète et son serviteur, cette femme, la Bible nous dit qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a de l'argent, elle a toutes choses, mais elle n'a pas d'enfant. Mais le bien qu'elle a fait à ce prophète, parce qu'il a reconnu que cet homme est un homme de Dieu et il fait l'œuvre de Dieu, comme elle a reconnu cela, a dit à son mari, et ils ont logé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, par sa bouche, a proclamé, a détruit tout ce qui est opposition, tout ce qui oppose sa vie de ne pas avoir d'enfant. Et elle a maintenant un enfant, un garçon. Mais bien aimé, l'ennemi qui est derrière la dame, qui ne voudrait pas qu'elle évolue, qui ne voudrait pas qu'elle ait cet enfant, depuis peut-être depuis sa naissance, celui-là, vous savez, il est perturbateur. Et il ne se repose jamais. Il va continuer de déranger, de perturber. Vous voyez? Donc, bien aimé, la Bible dit que l'enfant grandit. Je donne cette histoire, pourquoi? La Bible dit que l'enfant grandit. À un moment donné, l'enfant est parti voir son père au champ. Et ce matin, l'enfant dit, ma tête. Papa remet l'enfant à l'un des serviteurs, va le remettre à sa mère. Et on le remet à sa mère, l'enfant décède, l'enfant meurt. Pourquoi je suis en train de te parler de cela ce soir? Notre bouche est très puissante. L'âme que Dieu nous a donnée pour nous restaurer, pour nous guérir, nous devons utiliser notre bouche. Nous devons utiliser notre bouche vraiment à la manière positive. J'ai dit quelque part, lorsque vous avez déjà le fusil en main et l'ennemi est devant vous et vous devez fusiller l'ennemi et vous refusez de fusiller l'ennemi, ou bien au moment de fusiller l'ennemi, vous tournez maintenant le fusil vers vous-même et vous mettez le feu. À qui cette feu-là, à qui cette feu va détruire? Ça va vous détruire. Alors que c'est un ennemi que vous voulez tuer. C'est un ennemi que vous voulez dégager. Donc c'est la manière que nous utilisons notre bouche. Quand, au lieu de croire que le Seigneur Jésus m'a déjà restauré, le Seigneur Jésus m'a déjà guéri, au lieu de rester sur cette parole, confesser cette parole, à des moments donnés, on dit ma maladie là, quand est-ce que ça va me laisser? Cette maladie-là, je suis tensionnaire. Tu as tourné le fusil vers toi-même. Tu es en train de tirer sur toi-même comme ça. Et lorsque tu fais ça, l'ennemi est d'accord. L'ennemi est d'accord. Tu n'es pas encore paralysé. C'est comme si la force te manque au pied. Et c'est difficilement que tu marches. Déjà, l'ennemi te dit que bientôt, tu vas t'asseoir, tu serais paralysé. Et toi-même, tu as cru en cela.
Et c'est des choses qui font paralyser, qui font détruire les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, moi je dis, il ne veut pas aller dans la profondeur, même travailler sur eux-mêmes, même si les douleurs persistent, et aussi, nous devons aussi persister et accroire à la parole et à son efficacité. Et là, beaucoup nombre de personnes ne le font pas. Voyez-vous? Donc, cette dame a confessé la parole. Cette dame, tout le monde dit qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Elle dit toujours tout va bien. Mais elle a un cadavre, son fils unique, son espoir, cadavre, décédé. Elle a essuyé ses larmes. Elle a pris ses courages à deux mains. Et elle allait vers le prophète. Au chemin, elle a rencontré des gens. On dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Elle ne sait pas, elle n'a pas commencé par lamenter, elle n'a pas jeté ses jupes, elle n'a pas jeté ses pailles, elle ne s'est pas déshabillée pour dire, ma vie c'est fini, je suis fini, voilà mon seul espoir. Oui, en qui je compte. Non, nous devons compter sur Dieu. Et quand la situation arrive, quand le vent a soufflé, nous devons aussi compter sur la parole de Dieu. Nous devons prendre la parole de Dieu. Nous devons puiser dans la parole de Dieu maintenant pour affronter cette difficulté, cette maladie qui est autour de vous. Bon nombre de personnes disent, le docteur a dit, le docteur a dit, le docteur a dit, le docteur a dit, le docteur a dit. Et tout ce que le docteur dit depuis longtemps, on te prescrit des médicaments, médicaments sur médicaments. Si on te prescrit tel médicament, et quand tu prends à un moment donné, ça a encore des réactions très graves. Des réactions très graves. C'est comme si c'est le médicament là qui veut te tuer maintenant. Et le docteur dit, bon, on te prescrit un autre médicament. Et tu changes de médicament et médicament et médicament. Bien aimé, ça va finir toutes tes ressources financières. Ça va finir tout. Si tu ne reviens pas à la parole de Dieu, si tu ne prends pas la parole de Dieu comme tes médicaments journaliers, et c'est le docteur a dit, le docteur a dit, je ne dis pas de ne pas croire au docteur, je ne dis pas quand nous avons des problèmes de ne pas aller à l'hôpital, je ne dis pas, nous devons aller à l'hôpital, mais nous devons aussi croire à notre docteur divin, le grand guérisseur, celui qui a géré nos ancêtres dans la guérison, qui a géré nos ancêtres dans le désert par guérison. Il les a gérés. Il a géré les Abraham, les Jacob. Il a géré tous ces ancêtres-là que nous connaissons. Il les a gérés. Et il n'avait pas de problème de santé en tant que tel. Mais comment toi, en tant que chrétien, tu te vois déjà avec le palu, tu te vois déjà que c'est fini. Tu trembles déjà. Tu rédiges déjà ton testament. Et tu as quel âge? Déjà à 40 ans? À 40 ans. Bien-aimé, tu dois donner raison de vivre. Mais si tu n'as pas raison, si tu n'as pas de raison de vivre, là, peut-être tu as raison. Mais si tu as raison de vivre pour Dieu, la raison de vivre, pas seulement vivre, vivre pour Dieu, bien-aimé, toi-même, tu vas dire non, je ne mourrai pas. Seigneur, il reste beaucoup que je vais faire pour toi. Seigneur, cette maladie ne va pas me faire assis. Cette maladie ne va pas me paralyser. Cette maladie ne va pas me détruire. Cette situation, non, je dis non. Si tu as de raison pour vivre pour Dieu. Bon nombre de personnes n'ont pas de raison pour vivre pour Dieu. Ils sont dans le monde comme ça. Quand chaque jour se lèvent, ils font les activités, c'est rarement qu'ils pensent même aller dans les Écritures, c'est rarement qu'ils pensent même à Dieu.
et ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Peut-être ils sont seulement, ils se disent chrétiens, chrétiens. Non, bien aimé, on est chrétien, mais nous devons savoir quel est le rôle que Dieu nous a confié. Quel est le rôle que Dieu t'a confié sur cette planète Terre? Qu'est-ce qu'il t'a commandé de faire? Parce que tu es le pied de Dieu, tu es la bouche de Dieu, tu es la main de Dieu. Il dit, j'habite en toi. Le corps de Dieu, c'est toi. Le corps de Dieu, c'est toi. Comment tu utilises ce corps? Comment tu utilises cette bouche? Comment tu utilises ce pied? Comment tu utilises ces mains? Cette journée, fais le bilan. Comment tu as utilisé ta main? Comment tu as utilisé ta bouche? Comment tu as utilisé ton corps? Comment tu as utilisé tes pieds? Fais ce bilan devant Dieu cette journée. Fais ce bilan. Parce qu'on n'a pas raison de vivre. On croit à tout vent qui souffle. Et des gens disent, bon, tout ce qui va se passer. Bon, c'est ce que la nature veut. Bien aimé, si tu te laisses à la nature, tu auras plus que problème. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, regardez ce que Paul a dit ici. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Relis cette phrase et relis cette phrase. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette écriture. Dans cette écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous avons cru, c'est pour cela que nous parlons. Tu as cru en quoi? Est-ce que tu as cru que Jésus a porté tes fardeaux, tes péchés, tout à la croix de Golgotha? Est-ce que tu as cru en cela? Est-ce que tu as cru que Jésus, par ses maîtrisures, la maladie qui te ronge là, maintenant là, et tu te vois déjà dans les séjours de mort là, est-ce que tu as cru que Jésus l'a déjà aussi emporté à la croix? Et est-ce que tu sais que par ses maîtrisures, par ses blessures, est-ce que tu sais, est-ce que tu as cru que son sang t'a déjà guéri avant que cette maladie n'arrive? Mais bien aimé, si tu as tous ces éléments, si tu as toutes ces informations, même si tu prends des médicaments, appuie-toi surtout, je dis appuie-toi surtout sur la parole de Dieu, sur ces médicaments spirituels. Appuie surtout sur cela. Appuie sur ça et tu verras la gloire de Dieu. Et Paul dit, comme nous avons le même esprit. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu, bien-aimé? Tu es chrétien? Si c'est le païen, le non-chrétien, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, celui qui ne prie pas, celui qui ne s'approche pas même de l'église, celui qui est dehors, il fait ses activités, il ne connaît pas même Jésus, il ne sait pas de quel pays est Jésus, il ne connaît pas de quelle nationalité est Jésus. Si c'est ce genre de païen, c'est mieux. Mais toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, ma soeur, regarde, est-ce que c'est bon? Mon frère, est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bien. Ne te néglige pas. Parce que lorsque tu te négliges auprès de Dieu, lorsque tu te négliges pour ne pas vraiment aller à profondeur et connaître maintenant tes droits, connaître maintenant ce que Dieu a déjà fait pour toi, connaître vraiment ton identité, ta personnalité en Christ.
le diable va te jouer comme le bal. Ça serait comme Dieu n'existe pas dans ta vie. Mais, bien-aimé, je te dis à ce moment que Dieu existe. Tu veux ou pas, Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Qui t'a dit que cette maladie que tu portes maintenant, que c'est fini, et c'est ça, et ça te coûte des millions. Tu as déjà fait combien d'opérations? Tu as déjà fait 2 opérations. On allait maintenant faire le 3e opération. Mais ça continue toujours. Viens maintenant, appuie-toi, toi maintenant, sur la parole de Dieu. Quand le Seigneur, qui est le docteur des docteurs, le chirurgien des chirurgiens, quand il intervient, lui fait l'opération sans lame, sans trace, sans ciseaux. Quand lui intervient, le mot de tête va disparaître. Quand il intervient, le mot de ventre va disparaître. Quand il intervient, bien-aimé, ce nom-là qu'on t'a collé, ce nom-là que l'ennemi t'a collé, ça va disparaître. Parce que la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit et que tout langue confesse qu'il est le Seigneur. Tout langue confesse qu'il est le Seigneur. Et nous n'en pas oublié. Le vent va toujours souffler. Les difficultés seront toujours là. Mais le Seigneur nous dit de ne pas peur parce qu'il est avec nous. Il est avec toi, mon frère. Il est avec toi, ma soeur. Mais les disciples ne le croyaient pas. Le Seigneur était avec eux à un moment donné. Vous voyez, le Seigneur était avec eux à un moment donné. Après avoir évangélisé, après avoir fait un grand travail avec le maître, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis dans Marc chapitre 4, du verset 37 au verset 40. Marc 4, du verset 37 au verset 40. La Bible dit, il se leva un grand tourbillon. Il se leva un grand tourbillon. Amen. Il se leva un grand tourbillon. C'est ce que la Bible dit. Et les proies se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin et il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils ont peur. Et la Bible dit le verset 39. S'étant réveillé, mais il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Bien-aimé, le vent qui est comme la maladie là, que tu es en train de trimballer, de docteur en docteur, de médecin en médecin, de chirurgien en chirurgien. Il a besoin d'écouter la parole de Dieu que Dieu a mis dans ton cœur. Il a besoin d'écouter cette parole. Et là, ce vent va se taire, ce vent va disparaître. Et c'est ce que toi-même, tu as refusé de faire. Et comme tu as refusé de faire cela, le vent continue. Les difficultés continuent. La maladie continue. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus, que tu saisis maintenant cette parole de foi au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu s'est réveillé, il a menacé et dit à la mer, et dit, silence, qu'est-ce que tu dis à ton corps? Qu'est-ce que tu dis à la situation? Qu'est-ce que tu dis à la maladie? Et le verset 40 dit, puis il a dit,
Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment? Nous essayons d'avoir au moins le minimum de foi qui va nous guider sur cette planète Terre. Nous ne devons pas être vraiment un chrétien à la vrague, un chrétien ordinaire, un chrétien comme ça. Et à tout moment, j'ai vu des chrétiens, moins de gestes, c'est les pleurs, c'est les larmes aux yeux, c'est les lamentations. Ça tue. Parce que ça amène la peur, ça amène le diable, ça détruit tout ce qui est la foi. Et tu ne pourras pas être guéri. Et toi-même, c'est toi-même qui es en train d'amener ces maux, ces maladies, etc. Non, bien-aimé, revois maintenant ton copie, ou bien tes copies. Et plonge toi-même dans la parole de Dieu. Fais l'effort d'écouter la parole de Dieu. Si tu es dans les paramètres, peut-être en Afrique, où tu peux aller à l'église ou avoir un bon pasteur qui prêche vraiment de vraies doctrines, qui ne sont pas dans des choses comme nous voyons aujourd'hui. Là, allez écouter la parole de Dieu de temps en temps. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, fais comme les chrétiens de Bérin, et ils écoutent, et ils prennent les notes, et ils reviennent à la maison, même des CD, ils achètent les CD, ils reviennent à la maison, ils écoutent, et écoutent. C'est pourquoi je dis à toute personne qui nous écoute sur Internet, toutes les audios, que les administrateurs, que tout le monde fait l'effort, prie, et Dieu les donne une révélation de déposer sur l'Internet dans cette maison qui est angulaire. Faisons l'effort de les lire. Faisons l'effort de les comprendre. L'Esprit Saint va vous aider. C'est parce que votre solution est dans ces différents audios. C'est pourquoi Dieu a organisé ceci. Mais, bafouant cela, dit bon, je l'ai déjà écouté. Est-ce que c'est la peine de réécouter encore? Réécouter, ça fait du bien. Ça fait du bien. Comme notre temps est déjà évolué, nous allons prier. Seigneur, je te dis vraiment grand merci parce que tu es en train de percer maintenant le cœur avec vraiment la foi, de restauration, de guérison. Que celui qui n'a plus la force de se lever se lève maintenant sur ses pieds au nom puissant de Jésus. Celui qui est vraiment abattu, rongé par la maladie, et il y a tous les désespoirs dans sa vie, qu'il laisse pas renaître dans le nom puissant de Jésus. Tu vivras, tu ne mourras pas. J'ai dit, tu vivras, tu ne mourras pas. Le Seigneur te donne la force maintenant. Notre Dieu, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, le Dieu de Jacob, te guérit maintenant au nom puissant de Jésus. Prends ta natte, quitte cet hôpital, va dans ta maison, rentre chez toi à la maison. Tu es restauré. Tu es restauré. Lève-toi, marche par la foi, marche. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Et au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen. Que Dieu soit loué et à la prochaine.